des possibilités sponsorisées par ses promesses. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ce mot sponsorisé? C'est quoi un sponsor? Comme on voit des sponsors, je ne sais pas, des entreprises qui donnent des finances à quelqu'un pour, par exemple, participer à une épreuve, un rallye ou un sport parce qu'il ne peut pas par lui-même. Donc, c'est quoi? Il y a des possibilités. La foi nous offre des possibilités, ouvre des possibilités extraordinaires. Et c'est ce que Dieu désire. Et il faut bien comprendre que ces possibilités que Dieu désire que nous puissions expérimenter sont sponsorisées par les promesses. Sponsoriser signifie quoi? C'est une personne, par exemple, qui va bénéficier d'une aide, en général financière, de quelqu'un ou d'une entreprise, d'une organisation, qu'on appelle sponsor, pour réussir à participer à une épreuve ou à recevoir des choses qu'elle n'aurait pas pu avoir par elle-même. Donc, sans le sponsor, la personne n'aurait pas pu participer à l'épreuve, elle n'aurait pas pu recevoir ce dont elle voulait, les biens, elle n'aurait pas pu. Le sponsor vient apporter notamment en général dans le monde une aide financière. Il faut bien comprendre que les promesses de Dieu agissent un peu de la même manière. Elle vient sponsoriser, nous aider à recevoir les promesses de Dieu. Elle vient nous aider, les promesses de Dieu, à recevoir les possibilités, si tu préfères, de Dieu. Elle vient nous aider à devenir des participants, des possibilités extraordinaires, les possibilités de foi que Dieu désire que nous puissions recevoir. Donc, comprends bien ceci. Il y a des promesses qui sponsorisent les possibilités que tu attends d'expérimenter dans ta vie. 2 Pierre 1,4 nous dit ceci, lesquels nous assurent de sa part, la part de Dieu, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. C'est-à-dire les promesses sponsorisent, elles nous aident à participer à la nature divine de Christ. C'est elles qui nous transforment. Pourquoi, quelque part, je veux t'encourager à comprendre qu'il y a il y a de la puissance dans les promesses de Dieu pour soutenir, pour nous aider réellement à accomplir ce qu'on ne peut pas accomplir par nous-mêmes. Parce que les promesses de Dieu sont une arme pour tes prières, pour tes requêtes. Il faut bien comprendre, ces promesses sont comme une arme qui aide, qui fortifie, qui édifie. Et c'est bon pour nous de comprendre ces choses-là. C'est bon pour toi, c'est bon pour moi, se rappeler, comme dit 2 Pierre 1, que par elles, ces promesses grandes et excellentes, on participe à la nature divine. Donc, comprends bien également ceci. Les promesses de Dieu sont une expression de son engagement envers toi et moi. Dieu nous donne des promesses pour nous montrer qu'il est engagé envers toi. C'est une des manières dont il nous montre qu'il désire nous soutenir, qu'il désire sponsoriser par ses promesses les possibilités qu'on doit recevoir. C'est une des manières que Dieu veut te dire à toi et à moi, hey, je suis avec toi, je t'ai fait des promesses, je veux les tenir parce qu'il est fidèle. Il y a énormément de promesses dans les Écritures. Par exemple, Jérémie 33,6 va nous dire « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Waouh, ça c'est une promesse. Je veux dire que quand quelqu'un est malade ou quand quelqu'un est tourmenté, peut se l'approprier. Un autre exemple, Job 5,19, 6 fois il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Le glaive représente des paroles aussi méchantes que les gens disent pendant des guerres, de disputes, de querelles. Parfois, ça peut être au travail, ça peut être des fois malheureusement en famille. Et il te dit, hey, il te préserve de ces choses-là. Donc, Dieu désire que nous puissions réaliser que les possibilités de la foi sont soutenues par ses promesses. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut comprendre? Il faut comprendre que lorsqu'on prie, il faut, oui, déclarer les promesses de Dieu, mais pas uniquement. J'aimerais te donner 4 points simples pour que tu puisses comprendre que pour ces promesses-là soient puissantes,
il suffit pas de les déclarer. Oui, c'est bon de les déclarer avec foi, mais qu'est-ce que cela implique de déclarer avec foi si on les déclare? Alors, il faut que ces promesses soient d'abord une révélation personnelle. Il ne faut pas juste les réciter parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Il faut quelque part que ce soit des promesses, que ça vient de ton intimité. Tu les as reçues de la part de Dieu. Et tu sais que tu sais que tu sais. Une révélation personnelle qui est aussi une conviction personnelle. Donc tout part d'une intimité forte. Une révélation personnelle qui produit en toi une conviction personnelle. Tu sais que tu sais que tu sais que cette promesse-là, c'est pour toi. Et du coup, troisième point, ça produit en toi une appropriation personnelle. C'est que tu le prends pour toi. Tu mets ton nom lorsque tu parles de ces promesses. Tu dis par exemple, lorsque la Bible parle de Jean, le disciple que Jésus aimait, s'approprier cela personnellement, c'est, je dirais pour moi, Steve, le disciple que Jésus aime. Tu te l'appropries de manière personnelle. Tu mets ton nom dans ces promesses. Peut-être il faut que tu notes, je ne sais pas, sur ton téléphone, dans un bloc-notes ou sur un journal, tu mets ces promesses-là par rapport aux défis que tu veux obtenir dans la vie, relever les percées que tu veux avoir, les possibilités de la foi que tu vas manifester dans ta vie. Tu notes ces promesses, mais ces promesses viennent d'une révélation personnelle, elles deviennent une conviction personnelle et elles deviennent une appropriation personnelle. Et le dernier point, quand tout ça est établi dans ton cœur, alors le Saint-Esprit va te montrer qu'il faut remplir des conditions personnelles qui vont impliquer l'obéissance de la foi. C'est important aussi de comprendre qu'avec les promesses, il y a souvent des conditions à remplir. Des conditions de ta part qui va impliquer une obéissance de foi pour que ces promesses viennent soutenir, sponsoriser, aider, qu'elles t'aident à participer à sa nature divine afin que tu puisses expérimenter les possibilités extraordinaires que Dieu a pour toi. Je prie qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ pour toi. Amen.